Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans le 8e épisode de Rising Come. Ça avance bien, bientôt 10 épisodes, c'est fou, non? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est au cœur de tout ce que je fais, la communication. C'est un domaine où je me sens plutôt à l'aise. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours mis l'accent, que ce soit dans ma vie pro ou perso. D'ailleurs, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, améliorer la communication a toujours été un peu ma mission. Que ce soit entre collègues, dans les équipes ou même avec les clients, j'ai toujours encouragé des échanges plus clairs, plus bienveillants. Mieux communiquer pour mieux connecter. Il y a environ 2 ans, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller encore plus loin. La communication est souvent abordée sous l'angle de la clarté et de l'efficacité, ce qui est bien sûr essentiel. Mais je me suis posé la question, et si on pouvait pousser tout ça un cran plus haut? C'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce que j'appelle la communication transformatrice. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai inventé quelque chose, mais après beaucoup de recherches, j'ai constaté qu'il n'y a pas grand-chose sur ça. En fait, c'est un mélange de plusieurs idées que j'ai combinées pour créer ma propre approche, une façon de faire passer la communication à un autre niveau. Ce que je cherchais, c'était une perspective plus profonde qui intègre la communication dans un cadre plus vaste. Quelque chose qui touche à la transformation humaine. Je ne voulais plus voir la communication comme un simple outil pour mieux parler ou écouter. Je voulais qu'elle devienne un véritable pont. Ce que je cherchais, c'était une perspective plus profonde qui intègre la communication dans un cadre plus vaste, quelque chose qui touche à la transformation humaine. Je ne voulais plus voir la communication comme un outil pour mieux parler ou écouter. Je voulais qu'elle devienne un véritable pont, un lien entre la manière dont nous interagissons et la manière dont nous évoluons. Se démarquer était donc pour moi essentiel. Il y a déjà tellement de méthodes de communication, de dev perso et de coaching sur le marché. Je voulais apporter quelque chose de nouveau qui aille au-delà de la simple efficacité. Ce qui rend cette approche unique, c'est qu'elle ne vise pas un domaine spécifique de notre vie. Elle s'intéresse à la globalité de notre existence. En fait, je dirais qu'elle touche à tout le tableau. C'est comme si on décidait de changer la qualité de la peinture et de la toile sur laquelle on travaille. Quand on améliore la base, ça transforme l'ensemble de l'œuvre. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par communication transformatrice? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, cherchant les mots justes pour la décrire. Pour vous donner une définition très simplifiée, c'est tout simplement une forme d'interaction profonde et authentique visant à créer un impact positif sur soi-même et sur les autres. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de cette approche, il faut aller un peu plus loin. En fait, la communication transformatrice repose sur 3 niveaux de connexion. Le premier niveau, c'est la connexion avec soi-même. On sous-estime souvent l'impact de notre dialogue intérieur. Pourtant, la manière dont nous nous parlons façonne directement notre estime de soi, nos actions et la perception que nous avons de nous-mêmes. La communication transformatrice implique de prendre conscience de ce discours interne et de le transformer pour qu'il devienne un outil d'encouragement plutôt que de critique. Ça passe par des affirmations positives, par la capacité à s'accorder de la compassion ou même par la reconnaissance de nos forces. En modifiant ce dialogue, nous changeons radicalement notre rapport à nous-mêmes et par extension, notre manière d'interagir avec le monde extérieur. Le deuxième niveau, c'est la connexion avec les autres. Ici, on dépasse l'idée de simplement bien s'exprimer ou bien écouter. Chaque interaction devient une opportunité de transformation. Ce n'est pas juste une conversation pour échanger des infos ou résoudre un conflit, mais une chance d'élever la qualité de l'échange, d'enrichir la relation et d'encourager une évolution mutuelle. Chaque mot, chaque intention, chaque énergie, chaque geste compte. En utilisant à la fois les mots et le langage non verbal, nous créons un espace où chacun peut non seulement se comprendre, mais aussi évoluer à travers cet échange. Et c'est valable pour toutes les relations, qu'il s'agisse d'un proche, d'un ami ou même d'une personne que vous rencontrez pour la première fois et que vous n'allez peut-être jamais revoir, cet échange, aussi bref soit-il, peut avoir un impact.
Et enfin, le troisième niveau, c'est la connexion avec l'univers. Et là, on touche à une dimension plus spirituelle, mais tout aussi concrète. Il s'agit de comprendre que nous sommes en dialogue constant avec une énergie plus vaste, quelque chose de plus grand que nous. Appelez-le l'univers, la vie ou simplement une énergie. La communication transformatrice nous invite à prêter attention à ce que l'univers tente de nous dire, à travers des signes, des synchronicités ou même des événements inattendus. En s'ouvrant à cette dimension, nos intentions deviennent plus claires. D'ailleurs, j'ai abordé cette idée plus en détail dans l'épisode précédent, le numéro 7. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à y jeter une oreille. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Ça peut enrichir votre compréhension de ce niveau spirituel. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce concept de communication transformatrice, mon but n'était pas simplement de trouver une meilleure façon de communiquer. Mon objectif allait bien au-delà de ça. Je voulais répondre à des questions fondamentales. Comment transformer notre manière de communiquer pour créer un changement durable dans nos vies? Comment faire en sorte que nos échanges, nos pensées et nos paroles deviennent des leviers d'évolution capables d'améliorer notre existence sur le long terme? Et donc, bien sûr, je ne me suis pas arrêtée aux 3 niveaux de connexion. Il fallait donner plus de sens et d'impact à cette approche. Je devais la structurer afin qu'elle repose sur des bases solides. J'ai donc défini 3 piliers qui forment la fondation et qui servent de base aux 3 niveaux de connexion qu'on vient de voir. Ces 3 piliers permettent de créer une approche complète et de l'ancrer dans une réalité concrète pour transformer non seulement notre manière de communiquer, mais aussi la qualité de notre vie dans sa globalité. Et tout commence par le premier pilier, l'écoute active. Lorsque nous communiquons avec les autres, cette écoute joue un rôle essentiel. Ça nous permet de véritablement entendre et comprendre ce que l'autre exprime, en étant pleinement présent dans l'échange. De même, lorsque nous parlons avec nous-mêmes, l'écoute intérieure est cruciale. Elle nous permet d'explorer nos pensées, nos émotions et nos besoins de manière attentive et bienveillante. Trop souvent, on se juge ou on ignore ce que l'on ressent. Mais cette écoute nous invite à prendre un moment pour nous comprendre nous-mêmes, sans critique et à être en phase avec ce que l'on vit. Et au 3e niveau, c'est vraiment savoir s'arrêter, se recentrer et écouter ce que la vie essaie de nous dire. Puis, il y a l'empathie, une autre pierre angulaire de la communication transformatrice. Envers les autres, il nous permet de nous mettre à leur place, de ressentir et de comprendre leurs émotions. Et envers nous-mêmes, elle nous permet de reconnaître et de valider nos propres émotions sans jugement ni critique. Et avec l'univers, l'empathie nous invite à comprendre et à ressentir la présence de quelque chose de plus grand que nous, à accueillir ce que l'univers met sur notre chemin avec ouverture et humilité. Et enfin, le 3e et dernier pilier, c'est l'authenticité. Une valeur essentielle dans toutes nos interactions, qu'elles soient dirigées vers autrui ou vers nous-mêmes. Être authentique signifie être vrai et sincère, exprimant nos pensées, nos sentiments et nos besoins de manière honnête et transparente. Dans notre connexion avec l'univers, l'authenticité implique d'être fidèle à ce que nous voulons vraiment en alignant nos intentions et nos actions avec nos aspirations et bien sûr être capable de suivre notre intuition. Ces 3 piliers soutiennent et renforcent chaque niveau de connexion et apportent la structure nécessaire pour que chaque interaction devienne une véritable opportunité de transformation. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis donné autant de mal à créer cette approche de communication transformatrice. Pourquoi ne pas simplement utiliser ce qui existait déjà? Eh bien, parce que rien de ce que j'ai trouvé ne correspondait vraiment à ce que je voulais apporter. Je voulais quelque chose qui touche à l'humain et à la manière dont on évolue. Mon objectif à travers tout ça, c'est de vous permettre de reconnecter et de réinventer la façon dont vous communiquez pour que ça ait un véritable impact sur votre vie. Maintenant, voyons comment intégrer les 3 piliers, écoute active, empathie, authenticité, avec les 3 niveaux de connexion avec soi-même, avec les autres et avec l'univers, de façon concrète en fonction des situations courantes. L'idée est d'apprendre à identifier quelle connexion est la plus importante à renforcer dans chaque moment et comment utiliser les piliers pour y parvenir. Je vais vous donner 3 exemples, un pour chaque connexion. Par exemple, vous avez un conflit au travail avec un collègue ou un supérieur. La connexion importante, c'est avec vous-même. Avant d'aborder le conflit, clarifiez vos émotions pour éviter d'agir impulsivement. Comment renforcer avec les piliers? Prenez un moment pour identifier ce que vous ressentez à travers l'écoute active. Soyez bienveillant envers vous-même, puis tentez de comprendre la pression de votre collègue ou votre supérieur à travers l'empathie. Et enfin, exprimez vos besoins de manière honnête et respectueuse à travers votre authenticité. Deuxième exemple, vous prenez une décision importante, un déménagement ou un changement de carrière. La connexion importante ici, c'est avec l'univers. Écoutez les signes autour de vous avant de décider.
Comment renforcer? Soyez attentif aux opportunités ou coïncidences qui se présentent à vous à travers l'écoute active. Accueillez vos peurs de l'inconnu sans jugement à travers l'empathie et soyez honnête sur vos véritables aspirations avec authenticité. Et enfin, vous avez un désaccord avec un ami ou un membre de la famille et ça crée une tension entre vous. La connexion importante ici, c'est avec les autres. Restaurez une communication saine pour renforcer la relation. Comment faire? Prenez le temps d'écouter sans interrompre, même si vous êtes en désaccord. Donc c'est l'écoute active. Mettez-vous à la place de l'autre pour comprendre ses émotions et sa perspective avec empathie. Et enfin, soyez honnête sur vos propres sentiments sans chercher à avoir raison à tout prix, à travers l'authenticité. En pratiquant ces piliers dans chaque niveau de connexion, vous ne changerez pas seulement la façon dont vous communiquez avec les autres, mais aussi la qualité de votre relation avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. La clé est vraiment de rester attentif à ce qui se passe dans chaque moment, de savoir quelle connexion renforcer et de le faire avec écoute, empathie et authenticité. Ce sont ces petits ajustements au quotidien qui, à long terme, créent une véritable transformation. Car la communication n'est pas seulement un outil, c'est une force qui façonne notre existence. Elle est au cœur de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. C'est une énergie qui nourrit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. À travers chaque interaction, chaque échange, nous découvrons des aspects nouveaux de nous-mêmes. En étant plus attentifs à nos paroles, à nos émotions et à nos intentions, nous renforçons notre connaissance de nous-mêmes. C'est un chemin vers une meilleure clarté intérieure. Et plus nous nous connaissons, plus nos connexions avec les autres et avec l'univers deviennent profondes et alignées. En réalité, et en tout cas pour moi, la communication est une passerelle entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. C'est cette prise de conscience qui nous permet de grandir, d'évoluer et de vivre des relations plus authentiques, nourrissantes et spirituelles. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir un peu dévoilé quelque chose. D'un coup, je me sens un peu plus légère. Tout ce que je veux, c'est vraiment vous aider à mieux vous comprendre, à vous connecter à ce qui est vrai pour vous. Et franchement, je vous le dis, ça vient du fond du cœur. Là, je vous parle et je sens cette énergie dans mon cœur. J'ai vraiment envie d'aider, d'être là pour vous. Et d'ailleurs, j'ai mis en place des programmes basés sur cette approche et l'un d'eux sortira bientôt. Donc si vous êtes intéressé, suivez-moi sur Instagram, je vous tiendrai au courant de tout. Il est temps pour moi de vous laisser, mais souvenez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Up. Ciao!